C'est bon. Okay. Understood. Bonsoir Pascal, bienvenue parmi nous. Comment vas-tu Pascal? Comment On va vas-tu? expliquer les rires après. Hein. Écoute, Oui, bonsoir Kalista, je vais très bien. Je te remercie de m'avoir invité pour présenter mon livre lors de cette journée internationale. Et donc, voilà, je vais essayer de répondre du mieux que je peux à toutes tes questions. voilà donc ton livre, L'heure du temps, nous parle du temps, j'imagine. Oui, il parle du temps. Tu peux nous expliquer un peu plus comment est-ce que tu as eu envie de t'intéresser justement au temps et qu'est-ce qui t'a porté à écrire ce livre? Alors, c'est un sujet qui m'a toujours un petit peu tarabiscoté. Et c'est vrai que c'est devenu une passion au fur et à mesure. Et j'avais toujours des idées, des pensées qui allaient dans ce sens-là, de me demander qu'est-ce que c'est le temps, quel est cet étrange phénomène. Est-ce que voilà, c'est un personnage très très étrange qu'on n'arrive pas à caractériser. Euh, je démarre le livre, donc ah ben, voilà, vous l'avez en fond d'écran, voilà, donc, je vous le remontre. Je démarre le livre en me posant cette question que saint Augustin d'Hippone s'est posée. Euh, il a dit, en fait, si on ne me demande pas ce qu'est le temps, je sais ce que c'est le temps. Mais si on me le demande et que je dois l'expliquer, là, je ne le sais plus. Et c'est toute la… Voilà, le livre est parti de ça, et j'ai eu envie de creuser un petit peu cette espèce de monstre sacré. D'ailleurs, je le dis dans la quatrième de couverture, pour moi, c'est une espèce de monstre sacré, parce qu'en fait, tout le monde sait qu'il existe, sauf quelques physiciens par-ci par-là qui prétendent qu'il n'existe pas, mais personne ne sait exactement le définir. Et pour toi, est-ce qu'il existe? Oui, pour moi, il existe, oui, bien sûr qu'il existe. Euh, alors Comment es-tu arrivé à la conclusion? justement, je voudrais juste réagir, répondre à tes questions par cette petite nouvelle que j'ai intitulée Le double jeu du temps. Le Oui, qu'on double va jeu du publier temps, après parce que c'est une surprise, un cadeau. alors c'est un cadeau, c'est une surprise, c'est un cadeau que je veux offrir à tous les gens qui ont regardé cette émission, les auteurs, mais aussi les lecteurs. Hein. J'ai oublié les lecteurs dans la petite présentation que j'avais faite. Cette nouvelle, en fait, explique un petit peu les choses, c'est-à-dire que je mets en scène les vertus du grand maître. Et parmi ces vertus, il y a bien évidemment le temps. Et il se trouve que, après quelques aventures qui se déroulent dans des nuées imaginaires ou imaginées par l'auteur, par moi, le temps doit en fait, euh, comment dirais-je, exécuter l'expérience de l'existence. Et en fait, si on arrive à comprendre ce que c'est l'expérience de l'existence, on comprend mieux le temps. Parce que le temps a été créé, d'après ce que je crois profondément, pour qu'on puisse avoir une expérience d'existence. Et Donc, donc, en fait, c'est un essai que tu as écrit sur le temps, hein, voilà, sur ton c'est un essai. raisonnement personnel Oui, par tout à rapport au fait. sujet. C'est un ouvrage de réflexion. Un ouvrage de réflexion, mais pas seulement. C'est un ouvrage aussi de dévoilement personnel, parce qu'en fait, je m'appuie sur un certain nombre de choses que j'ai vécues, des choses d'ailleurs assez intimes pour certaines. Je m'appuie aussi sur une partie imaginaire. Et effectivement, c'est un essai, ce n'est pas un roman, quoique par moment, on pourrait peut-être en douter parce que le héros principal reste le temps. Et le temps nous inflige quelquefois des déconvenues. Le temps n'est pas celui qu'on croit qu'il est, forcément, toujours. Donc voilà. Donc c'est un personnage, c'est un héros, c'est le héros de mon essai. On va dire ça comme ça. Voilà. Alors, Et donc, ton livre est paru aux éditions du lys Lys bleu, Bleu, je pense, hein, oui. le lys Et bleu.
On peut le trouver en ligne sur Amazon très facilement, donc il est accessible. Est-ce que tu comptes écrire un second livre? Qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie d'auteur? Alors, c'est une vie d'auteur qui démarre. Donc, c'est mon premier Oui, ouvrage. Et justement. comme tu le sais déjà, on en avait déjà parlé, effectivement, je suis en train d'écrire. J'ai déjà 150 pages d'écrites. Il me reste encore pas mal de choses à voir sur un autre sujet. Ça reste toujours dans le domaine des illusions, des faux semblants. C'est la réalité. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que la réalité ne nous tromperait pas un petit peu ou un petit peu beaucoup comme le temps nous trompe? Et donc j'aborde ce sujet-là dans un deuxième livre. Je ne sais pas encore la forme qu'il aura. Ce sera probablement aussi un essai ou alors un essai romancé. En tout cas, ce sera entre les deux formes, entre ces deux formes-là. Voilà, donc on se réjouit, hein. Moi, je me réjouis de lire cet essai sur la réalité parce que c'est très intéressant, évidemment. Et sujet à une table de conversation aussi, ça, c'est un beau sujet. C'est un grand sujet et je me rends compte au fur et à mesure que je décortique un petit peu les choses qu'effectivement, il y a énormément de choses à dire. Et donc, on touche aussi un petit peu à la philosophie parce que ça va me faire aborder le sujet de la vérité. La vérité, c'est un sujet philosophique à part entière. La réalité, c'est encore autre chose. Ça touche la philosophie, ça touche aussi un petit peu la physique. Donc, tu me connais, tu sais que moi, j'aime bien mettre en parallèle les choses qui relèvent de la physique, hein, qui sont matérielles, qui sont tangibles, et puis les choses qui relèvent de la pensée pure et qui sont plutôt philosophiques ou extrapolées. Voilà, donc j'aime bien mettre toutes les choses là en correspondance et puis voir un petit peu ce que ça donne. Donc on verra au final, je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais au fur et à mesure que je creuse, je découvre des choses qui, je pense, vont être intéressantes pour les lecteurs. Tout à fait. Donc, l'heure du temps, hein, il y a un petit jeu de mots ici. Oui. Le temps nous l'heure-t-il. D'où est venu ce titre? Comment as-tu pensé à écrire ce titre? Pourquoi l'heure du temps? Alors, je ne sais pas si tu fais la même chose. Moi, quand j'ai un problème à résoudre, je m'endors le soir avec. Et si ça ne vient pas le lendemain, ou le surlendemain, ou le surlendemain, je suis sûr qu'à un moment donné, ça va venir. Et donc, j'ai soumis ce problème-là à mon cerveau ou à d'autres schémas de résolution voilà, de problèmes. Et puis, un beau matin, j'ai trouvé l'heure du temps, comme ça. Et puis, j'ai dit, c'est ça qu'il me faut. Voilà. C'est aussi Oui, simple que ça. ça marque en tout cas, ça marque les esprits. Et ben voilà, Pascal, je te remercie d'avoir été parmi nous, hein. On peut trouver ton livre, je vais mettre tous les liens en dessous dans la vidéo, hein, sur YouTube, on va partager évidemment. Très bien. On se réjouit de voir arriver ton deuxième livre pour pouvoir en discuter ensemble. Et D'accord. d'ici là, ben, je te souhaite une belle journée, une belle fin de OK. journée, pardon, une belle soirée. On va mettre également cette Euh, petite surprise. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots? ben, écoute, je veux bien. Est-ce qu'on a encore 3 minutes? Oui, oui, oui. Alors, moi, ce que je te propose de faire, c'est de lire 3 minutes. C'est le début. Vas-y, vas-y. OK. Avec un petit fond musical. Ok, parfait. Le double jeu du temps. Alors, je vous montre l'orthographe de jeu. C'est J-E. Uhum. Le maître flânait dans son jardin éternel et méditait ses vertus. Telles des fleurs aux couleurs de son âme, elles embaumaient la nuée et la paraient de leurs atours. Dans son allée préférée, celle de la conscience, il savourait l'amour et l'énergie, la beauté et l'harmonie, la joie et la liberté. Quand soudain, il fut attiré par le labyrinthe de l'esprit. La nuée s'assombrit d'un coup. La fleur de l'équilibre se dessécha. L'effroi gagna le maître. Les ténèbres jalousaient la lumière. L'ennui méprisait le temps et l'abîme défiait l'espace. Il fallait réagir très vite. Il provoqua un conseil et fit paraître devant son trône la lumière, le temps et l'espace, en présence de toutes les autres vertus. Toutes, non. La parole, assise à la droite du maître, fit résonner sa voix. Le maître ne peut tolérer les écarts dont il fut le témoin.
Les ténèbres, l'ennui et l'abîme ont été chassés du jardin pendant 1000 périodes. Ainsi s'est exprimée sa colère maîtresse. Quant à vous trois, il s'agit de la lumière, du temps et de l'espace. Vous serez plongés dans l'expérience de l'existence, qu'il en soit ainsi. Chaque vertu regagna le jardin éternel, sauf les 3 missionnaires qui s'exécutèrent sans délai. Voilà le début de la nouvelle que je vous offre à toutes et à tous. Super, donc on est des privilégiés, on a eu droit à cette avant-première. Voilà. Génial, très joli en tout cas, moi je me réjouis vraiment de le lire et on pourrait peut-être organiser même une soirée lecture sur l'heure du temps, pourquoi pas. Pourquoi pas? C'est un sujet Ça pourrait être inépuisable. intéressant que tu nous lises un chapitre et qu'on en discute tous ensemble. Tout à fait. Voilà, ben écoute, je te remercie. Hein. Il est temps de nous laisser cette fois-ci. C'est moi qui te remercie. Je te souhaite une bonne soirée et à très Bonne vite. soirée. Au À revoir. très vite. Au revoir.